Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que la France accueille pour la première fois la conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer. Nous avons fait de la lutte contre la maladie d'Alzheimer une priorité de la France depuis mon élection en 2007. Et la présence en France des meilleurs spécialistes mondiaux de cette maladie est un honneur pour notre pays, une reconnaissance pour nos chercheurs et un encouragement pour le gouvernement français à poursuivre son engagement dans ce domaine. Vos travaux illustrent l'immense effort de recherche que la communauté internationale a lancé pour vaincre ce fléau qu'est la maladie d'Alzheimer. Vous incarnez l'excellence de la science mondiale, mais vous incarnez surtout l'espérance pour des millions de patients qui souffrent et l'espérance pour leurs proches qui les accompagnent dans cette épreuve. La maladie d'Alzheimer est un mal terrible qui attaque l'identité même du sujet, sa mémoire, son rapport au temps, sa capacité à réfléchir, sa capacité à se repérer dans l'espace. La souffrance du malade est aussi celle de son entourage, qui doit progressivement prendre le relais de tout ce que le patient ne peut plus faire seul. Quelle solidarité savons-nous mettre en place pour entourer les malades? Quel soutien apportons-nous aux familles? Quelle place les familles et la société font-elles à leurs aînés? Toutes ces interrogations dépassent la question de la prise en charge ou du traitement. Toutes ces interrogations, nous devons les garder à l'esprit quand nous abordons la maladie d'Alzheimer, quand nous abordons les questions du grand âge, que nous soyons responsables politiques, médecins, chercheurs, animateurs d'associations. Ces interrogations ont une résonance quotidienne pour ceux qui souffrent de la maladie et pour ceux qui accompagnent les malades. Derrière la recherche sur la maladie d'Alzheimer, derrière les financements, au fond, c'est l'humanité de notre société qui est en jeu par la place qu'elle fait aux plus vulnérables et par sa capacité à protéger ceux qui ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes. Le visage d'un parent, d'un proche qui est atteint par cette maladie, c'est celui de millions de malades à travers le monde. Cette maladie, Alzheimer, est l'un des principaux défis pour la médecine du XXIe siècle. Car avec l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde, le vieillissement des populations, la maladie est en train de se développer de façon inexorable. Certes, les personnes âgées ne sont pas les seules touchées, mais le risque de développer la maladie double tous les 5 ans après 65 ans, et parmi les plus de 85 ans, 1 personne sur 5 est touchée. Pour autant, nous devons battre en brèche les idées reçues. La maladie d'Alzheimer ne concerne pas simplement les pays riches et vieillissants. 35 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les 2/3 vivent dans des pays pauvres ou en développement. En 2030, le monde comptera 65 millions de malades, soit très exactement l'équivalent de la population française. La lutte contre ce fléau est donc une priorité sanitaire et éthique. C'est également un défi social majeur pour tous les pays du monde. Dans notre pays, en France, 850 000 personnes sont déjà touchées par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Dès 2007, j'ai souhaité que nous établissions un diagnostic complet des besoins pour la prise en charge des patients et le soutien de leur entourage. À la suite de cette étude, nous avons lancé avec Roselyne Bachelot le plan Alzheimer pour la période 2008-2012,
qui couvre les 3 volets de la maladie, le soin, l'accompagnement et la recherche. Nous voulons doter la France d'un système complet sur l'ensemble du territoire français. Nous voulons qu'aucun malade d'Alzheimer ne soit ignoré. Nous voulons qu'aucune famille française ne soit laissée sans assistance. Et nous voulons qu'aucune piste de recherche ne soit négligée. Pour chacun de ces 3 domaines, nous avons établi des objectifs clairs, identifié des financements et désigné des pilotes. 2 fois par an, je réunis personnellement tous les acteurs du plan pour suivre son déroulement. Chaque Français peut suivre l'avancée du plan en consultant le retour d'expérience disponible sur Internet. Nous avons dégagé en cette période de crise un budget considérable, 1,6 milliard d'euros. C'est considérable, mais je vous le dis, c'est moins cher de donner des moyens aux chercheurs et aux médecins que d'attendre le développement de la maladie. C'est un choix qui s'imposera à tous les dirigeants. J'ai parlé d'objectifs concrets. Pour les patients, nous avons renforcé le réseau des consultations accessibles sur l'ensemble du territoire. Nous avons également créé les MAIA, Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, qui permettent d'orienter les malades et de leur offrir la solution la plus adaptée à leur situation. Chaque région dispose déjà d'une ou de plusieurs maisons. Il y en aura plus d'une centaine en France d'ici à la fin 2012. Parallèlement, nous avons développé les infrastructures d'accueil et de soins en envisageant toutes les solutions pour que chaque patient puisse choisir entre l'hospitalisation, l'accueil en institution et le maintien à domicile. Pour répondre à ces différentes attentes, nous avons lancé un immense effort de formation du personnel médical et paramédical. Aujourd'hui, notre pays recense 145 pôles d'activité et de soins en établissement, 42 unités hospitalières spécialisées dans les troubles du comportement et 111 équipes spécialisées dans le maintien à domicile. Nous avons mis en place une mission de pilotage au niveau national, menée par Florence Lussmann, dont je veux saluer la détermination et la rigueur. Nous avons créé la Fondation Plan Alzheimer, une structure légère pour coordonner la coopération scientifique et réunir tous les acteurs. Je tiens à saluer Joël Ménard, Philippe Lagayette, Philippe Amouyel, qui à sa tête font un travail absolument remarquable. Autant chaque équipe doit avoir sa liberté, autant toutes ces libertés doivent être coordonnées. La Fondation permet de favoriser les interactions entre la recherche publique et la recherche privée, qui sont tellement nécessaires pour explorer de nouvelles pistes et développer de nouveaux traitements. Ce plan Alzheimer, c'est un soutien à la recherche sans précédent. Depuis 2008, plus de 600 médecins ont été formés à la recherche clinique sur la maladie d'Alzheimer. Dans les laboratoires de recherche, une centaine d'étudiants ont reçu une bourse pour y consacrer leur thèse et 40 post-doctorants ont reçu des financements pour leur recherche. Dans les hôpitaux, 50 postes de chefs de clinique et d'assistants hospitalo-universitaires seront créés d'ici 2012 et des bourses d'installation ont été mises en place afin d'attirer vers la France encore plus d'équipes et plus de compétences. Nous avons choisi de mobiliser les chercheurs dans tous les domaines, recherche fondamentale, recherche clinique, dans le champ des sciences sociales, parce que nous devons progresser à la fois dans la compréhension de la maladie, dans sa prise en charge, dans sa détection, mais également dans l'amélioration de la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, le plan Alzheimer finance plus d'une centaine de projets de recherche. Nous avons prévu 200 millions d'euros pour 5 ans. Sur les 200 millions d'euros, 70 ont d'ores et déjà été attribués. Le plan Alzheimer a permis d'accélérer les recherches et les premières études ont déjà été publiées.
Nos connaissances ont progressé de façon remarquable. De nouveaux facteurs de prédisposition à la maladie ont été mis en évidence. Certes, on connaît encore mal les causes de l'apparition et de l'accumulation des plaques responsables de la maladie, mais les protéines impliquées dans ces mécanismes font l'objet de nombreux projets de recherche. Je suis sûr que vous arriverez aux résultats que nous attendons tous. Je sais qu'une session de votre congrès a été consacrée aux études génomiques, utilisant les outils de la haute technologie. En ce domaine, le plan français joue un rôle clé. La France a piloté un programme européen qui a permis de comparer l'ADN de milliers de malades à celui de sujets témoins. On a ainsi pu repérer de nouvelles mutations génétiques qui prédisposent à l'apparition de la maladie. Au-delà de la mesure du risque, cette découverte ouvre de nouvelles pistes de recherche et potentiellement de nouvelles voies thérapeutiques. Nous avons également renforcé les infrastructures à la disposition des chercheurs. 27 centres mémoire de ressources et de recherche proposent une recherche clinique de haut niveau. Ils vont maintenant permettre de réunir les 2500 patients de la cohorte Memento, qui fournira aux chercheurs les informations nécessaires à l'étude de l'histoire naturelle de la maladie à un stade très précoce. Tous ces progrès viennent s'ajouter à l'immense effort que notre pays a déployé en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2007. Nous avons donné à nos universités l'autonomie. Elles peuvent désormais nouer des partenariats, attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs enseignants. Depuis 2007, l'investissement de l'État dans l'enseignement supérieur et la recherche augmente d'1 milliard d'euros chaque année. 1 milliard d'euros chaque année, malgré la crise. Ces réformes n'ont été possibles que parce que nous avons pu dégager des crédits dans l'enveloppe des investissements d'avenir. Dans le cadre des investissements d'avenir, 20 milliards d'euros, je répète, 20 milliards d'euros seront destinés à l'enseignement supérieur et à la recherche, dont 2,5 milliards seront consacrés au domaine de la santé et des biotechnologies. J'ai tenu à ce que les projets soient sélectionnés selon des critères d'excellence par des jurys regroupant les meilleurs spécialistes du monde. Je pense que la réponse à la crise économique mondiale n'est pas dans la rétractation. Elle est au contraire dans le développement de la recherche, dans l'organisation de grands projets. La question n'est pas celle de l'endettement. La question, c'est s'endetter pour quoi faire? Si c'est s'endetter pour le progrès économique et pour l'innovation, alors c'est une source de recettes futures. C'est le choix déterminant et déterminé qu'a fait la France. De nombreux projets retenus par les jurys concernent les neurosciences et les affections neurologiques. Je pense à l'Institut hospitalo-universitaire des neurosciences de Paris, qui réunit l'INSERM, le CHU Pitié-Salpêtrière et l'Université Pierre et Marie Curie. Il sera doté de 55 millions d'euros. Plusieurs laboratoires s'intéressant à la neurologie ont également reçu le label Laboratoire d'excellence, notamment les projets NUMEV à Montpellier et Bren à Bordeaux. Vous le voyez, mesdames et messieurs, la recherche sur la maladie d'Alzheimer trouve en France un milieu particulièrement favorable, puisque notre pays s'est doté des outils permettant aux investisseurs de trouver un environnement fiscal attractif et aux chercheurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous qui représentez ici les plus grandes équipes de recherche du monde, vous savez bien que rien de grand ne se fait de façon solitaire. La dimension internationale est cruciale pour servir la science, pour servir la médecine à l'heure des technologies de pointe et des défis sanitaires mondiaux. Je me réjouis que le programme international sur la génomique de la maladie d'Alzheimer, le programme IGAP, se soit réuni à l'occasion de l'ICAD à Paris.
Cette collaboration unique au monde réunit les 4 plus grands consortiums européens et nord-américains pour étudier les prédispositions génétiques à la maladie d'Alzheimer. Si depuis 2 ans, plus de 10 nouveaux gènes ont pu être identifiés, c'est parce que ces collaborations internationales se sont multipliées. Vos séances de travail lors de ce congrès en ont encore porté un témoignage vibrant. Cette ouverture aux collaborations internationales, la France l'a défendue pendant sa présidence de l'Union européenne. Désormais, ce sont 23 pays européens, 23, qui unissent leurs forces dans des programmes communs de recherche, notamment de lutte contre la maladie d'Alzheimer, en réservant dans leur budget des fonds qui y sont destinés. Nous devons faire se rencontrer les intelligences et les talents scientifiques et mettre à leur disposition les outils les plus performants. Car la cause qui nous réunit aujourd'hui, alléger la souffrance des malades et de leurs familles, est trop importante pour que perdurent des particularismes nationaux, des conflits d'ego et des lenteurs administratives. La souffrance n'a pas de frontières. Avoir votre dynamisme et votre créativité, je sais que la recherche internationale est entrée dans une nouvelle phase. Je veux vous assurer que la détermination des pouvoirs publics français est totale. Comme vous, nous voulons abandonner les vieux schémas du repli national. Nous voulons abandonner les intérêts partisans pour privilégier la protection de chacun et l'intérêt de tous. Vous pouvez compter sur la France pour être à vos côtés. Je vous remercie.